Il y a d'autres personnes aussi comme ça qui t'ont aidé à mettre ce projet, à amener ce projet à terme. Ouais. De toute façon, tout seul, on peut pas arriver tout seul Hmm. à quoi que ce soit. Mais, mais Il y a des personnes que tu as envie de saluer, qui t'ont encouragé aussi dans ce projet, qui t'ont. ouais. Big up. MAB, grosse dédicace à lui, qui m'a fait tous les enregistrements quasiment. Erla aussi. Donc je vous remercie vraiment les frères. Même JMP, mon grand frère aussi, qui m'a toujours soutenu. Encore une fois, Masto, parce que lui, il était là dans plein de trucs, les prods et tout. Paolo, c'est pareil. Visda, bien sûr. FMR, tu vois, ça pourrait aller hyper loin parce que on est hyper Carlo, Chrome, Jack, WS, TH aussi, big up à toi. Mon fiston Ordens, parce que voilà, c'est la vibe aussi, c'est la famille. Donc voilà, effectivement. Visda, encore une fois. Donc ouais, toutes ces personnes-là, ils ont contribué à l'élaboration du projet. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile du tout et ça a été surtout très long. Je vous passe les détails parce que voilà, on n'a pas le temps. Mais ça a été très long et fastidieux. Et à la veille, comme ça, presque, à la veille de la sortie, t'étais fier du projet abouti. Tu te dis, ouais, c'est vraiment ce que je voulais faire sur un premier projet. Ouais, je suis content, même si je suis un peu perfectionniste. Donc du coup, il y a des petits trucs qui me restent en travers de la gorge, tu vois. Mais c'est le problème de beaucoup de musiciens, ça aussi. À un moment donné, de savoir lâcher le bébé, de dire, bon, allez, il faut que je le laisse découvrir. Il m'appartient plus finalement. Et puis. Ouais, on en parlait avec Nico Tep, big up à toi au master, celui qui a fait le mastering. Merci à toi, frère. On en parlait avec lui et effectivement, c'est exactement ça, c'est lâcher le bébé. Et à un moment donné, le truc t'appartient presque plus, quoi. Et c'est aux gens d'écouter, de s'approprier le truc, de te faire des retours. Et c'est incroyable parce que ce que je disais tout à l'heure, des fois, on va te dire des trucs sur ton morceau que t'avais même pas imaginé. Ça, ouais. Tu pensais même pas qu'on pouvait penser à ça. Tu vois, quand t'as écrit cette phrase-là, tu voulais dire tout sauf ça, je sais pas. Et puis finalement, les gens, c'est ce qu'ils ont retenu. Ou voilà. Il faut lâcher le truc et accepter que les gens se l'approprient, quoi. Et j'ai vu également que tu avais participé en 2013 à un concert de soutien comme ça pour la marche de l'égalité et contre le racisme et que tu avais découvert justement cette manifestation à cette occasion. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les jeunes ont plus conscience de ce mouvement qui a eu lieu, rappelons, 83 ? Je sais pas, parce que c'est comme beaucoup de choses, quand t'es pas directement touché ou concerné, bah on passe à côté, tu vois. Et donc moi, c'est exactement l'exemple, c'est que j'étais pas du tout au fait de cet événement. Et c'est à l'occasion, c'est à partir du moment où on m'a proposé d'y participer que je me suis renseigné et je me rends compte que cette démarche que j'ai eue, il y en a beaucoup qui l'ont aussi, je pense. Oui. C'est-à-dire que tant que t'es pas touché et que t'es pas vraiment concerné par le truc de près ou de loin, tu vas avoir du mal à comment dire, à te renseigner ou à connaître tu vois, il y a des petits trucs, des détails de l'histoire, des trucs qui pourraient te toucher personnellement, tu vois, mais tu passes à côté parce qu'on a tout un tas d'informations, on a tout un tas de trucs, on a nous-mêmes nos passions, tu vois, et puis il y a des choses qu'on passe à côté tout simplement. Puis il y a eu le film depuis de Nabil Ben Yadir avec notamment Jamel Debbouze, Olivier Gourmet, Charlotte Lebon, qui était sorti justement en novembre 2013 à l'occasion des 30 ans de la marche. Est-ce que ça aussi, ça a donné un coup de projecteur plus fort sur cette manifestation justement pour toute cette génération qui l'a pas vécu ? Je pense, ouais. Je pense, ouais, parce qu'on a besoin aujourd'hui, on a besoin de visuels, tu vois, comme pour la musique et les clips, mais là, en l'occurrence, on a besoin d'un événement comme ça. Pour moi, c'est bien que ça puisse être accompagné d'un film et que ça puisse apporter une autre visibilité une autre visibilité médiatique que ce qui était fait jusqu'à présent, tu vois. Il y avait des conférences, j'ai lu des articles dans les journaux, je suis retourné voir sur YouTube et tout. Et le fait qu'il y ait ce film-là, je pense que ça permet d'élargir le spectre. Ouais, exact, ouais. Et alors, donc pour revenir à ton actualité prochaine, t'as déjà partagé des scènes avec Nak Mendoza ou des premières parties, notamment Seth Gecko. Est-ce que dans le cadre de la promotion de cet album et de la défense sur scène de l'album, t'as déjà prévu des collaborations comme ça avec des artistes qui tiennent à cœur, qui t'ont aidé ou avec lesquels t'as envie de collaborer sur cet album pour des dates ? Ouais, c'est Ardette. Il y a des artistes avec qui j'ai envie de bosser, ouais. Mais il y a des artistes avec qui j'ai envie de bosser, mais pour l'instant, je me concentre sur le projet, sur sa promo, et ça sera vraiment à l'avenir avec les
sur le prochain projet. Et pour l'instant, je suis pas pressé, je suis pas. Là, c'est vraiment la sortie de l'album qui te préoccupe et de voir aussi comment il est accueilli. Voilà, exactement. Et justement, dans le cadre de Hip Hop Session, donc tu joueras donc le 18 février au Ferrailleur, c'est déjà complet. Ouais. Cette date est complète, donc tu reviendras donc le 23 avril, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles comme ça, d'autres concerts que tu as prévu d'aller voir aussi dans le cadre d'Hip Hop Session? Que moi j'ai prévu d'aller voir. Ouais. Ouais. J'aimerais bien être End of the Week. Oui. Je pense que je vais aller y faire un tour. J'ai des potes qui participent et je vais aller voir ça. On avait reçu dans le Sun Music Addict notamment Gonzo et Schizo qui avaient participé victorieusement, notamment au End of the Week. Ouais. Là aussi, ça fait partie des gens avec qui tu sens qu'une collaboration pourrait être possible qui touche. Ouais. Bah, ça c'est un très bon exemple. Et voilà, bon, en tout cas pour ce qui est de ce premier projet, j'ai pas comment dire, privilégié les combinaisons parce que là il y aura c'est un album avec 15 un album plus une mixtape, une strip tape quand vous voulez, mais je suis pas encore vraiment sur le format album. En tout cas ce projet là, il y a 15 morceaux dessus et je pouvais aller jusqu'à 18-19 voire 20. Tu vois, donc bon, j'ai réduit, mais j'avais vraiment pas mal de sons disponibles à mettre dessus. Donc au final, j'ai privilégié mes morceaux solo plutôt que les combinaisons. Puis peut-être qu'il y a un premier projet aussi, c'est très personnel, on a envie d'y mettre ce qui nous fait depuis le début, ce qui nous a formés. Puis peut-être que voilà, toute cette idée de collaboration, c'est toujours dans l'esprit, mais on se dit peut-être aussi que je fasse mes preuves ou que je montre d'abord ce que je sais faire pour après. Ouais, puis que je réunisse tous les morceaux qui me tiennent à cœur. Qui me tiennent à cœur, voilà, qui me caractérisent vraiment. Et puis voilà, que je balance le truc, quoi. Sur la tête de mon mic, c'est un condensé de 10 piges de musique, quoi. Plus que ça, mais bon, je me suis limité à ça, quoi. Bon, donc album à retrouver donc ces prochains jours dans les bacs. Ouais, c'est ça, ou directement, vous m'appelez, vous me contactez. Sur ton Facebook. Sur mon Facebook. Ton Facebook, et puis pour ceux qui veulent écouter aussi ton travail, tu as un SoundCloud sur lequel on peut écouter aussi des morceaux. Donc écoute, on te remercie en tout cas, Caporal, d'être venu dans notre studio, et puis on te souhaite un excellent concert donc le 18 février au Ferrailleur, et pour ceux qui n'ont pas leur place, le 23 avril prochain en première partie de MZ, au Ferrailleur toujours. Ouais. Merci Caporal. Merci à vous. À très vite. À bientôt, au revoir.